façon de faire en sorte que vous manquiez à votre S et qu'elle regrette de vous avoir perdu. Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne pleine de conseils en rencontres et relations amoureuses. Si vous êtes nouveau ici, je suis Grace Carmel. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui suscite beaucoup de questions partout sur ce qu'il faut faire afin que votre S vous manque, d'accord, et qu'elle regrette de vous avoir perdu. La plupart du temps, lorsqu'une relation est rompue, il y a une partie qui souhaite que la relation, d'accord, ne se termine pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de couple, qu'il est préférable pour tous les deux de rompre, mais ils sont généralement minoritaires. Il y a toujours un partenaire qui souhaite que les choses ne se soient jamais terminées. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour que vous manquiez à votre S, surtout si vous faites partie de ces personnes qui souhaitent, d'accord, que la relation ne se termine jamais, mais que vous avez été pris au dépourvu. Et maintenant, vous voulez juste, d'accord, qu'elle revienne. Si vous êtes la personne, d'accord, que je viens de décrire, merci de rester et de regarder jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander, d'accord, de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche des notifications, comme ça, vous serez averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Les relations peuvent être difficiles, oui, et il y a de nombreuses fois où vous vous dites que cette relation n'était peut-être pas faite pour vous. Je veux dire que vous allez de l'avant pour nourrir une relation ou une amitié qui se développe en quelque chose de plus significatif, d'accord? Et puis, tout se brise pour de différentes raisons. Cela peut être très difficile. Cette personne qui a tant pris votre cœur est devenue votre ex. Peut-être que vous travaillez même dans le même environnement, ou peut-être que vous vivez dans le même quartier, dans la même ville, ou vous ne pouvez pas éviter, d'accord, de ne pas la rencontrer. Mais voilà, les amants sont devenus des étrangers. Et cela peut être vraiment très gênant. Très bien, entrons dans le vif du sujet. Comment faire pour que vous manquiez à votre ex? Premièrement, je dis déconnexion totale et complète. Pas de mais Carmel, je ne peux pas le faire. Rien de tout ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est de se déconnecter complètement. Je sais que c'est contre-intuitif quand on y pense, mais vous essayez de faire en sorte que vous leur manquiez. Et pour cela, je vous demande de rester à l'écart. Je parie que vous avez déjà entendu le dicton selon lequel l'absence grandit les cœurs. De plus, si elle vient de rompre, il y a de fortes chances qu'elle n'en ait fini avec vous ou qu'elle t'en veuille pour quelque chose. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle votre relation a pris fin, elle est encore fraîche dans son esprit. Et la dernière chose à faire est de lui rappeler ce qu'elle ne voulait pas. D'accord? De lui rappeler la raison pour laquelle elle a rompu avec vous. Alors, autant que possible, retirez-vous de tous les endroits où vous vous rencontrez régulièrement. Évitez tous ces endroits et créez juste une certaine distance. Croyez-moi, cela fera des merveilles. De plus, lorsque les gens se séparent, chaque partie a parfois besoin de se donner du temps pour guérir afin de revenir et créer quelque chose de plus beau. Par exemple, s'ils pensaient tous les deux que revenir à une amitié serait une bonne façon de procéder, alors créez cette distance et déconnectez-vous complètement. Pas d'appel téléphonique, pas de courriel, pas de message instantané, WhatsApp, rien de tout cela. Si elle ne vous a pas déjà bloqué, je dirais même qu'il faut, d'accord, la retirer des amis, la liste d'amis, ou la mettre en sourdine pour qu'elle ne voit pas vos messages. C'est la première étape. Deuxième étape, pour le numéro 2, je dis soyez la meilleure version de vous. Soyez la meilleure version de vous-même. Et de mon point de vue, la meilleure forme de vengeance est en fait le succès. Alors, quelles sont les choses dont elle se plaignait lorsqu'elle était avec vous? Vous étiez peut-être insensible, vous n'êtes pas attentionné, vous donnez trop d'attention aux amis. Quelles sont les choses qui sont devenues des pommes de discorde dans votre relation? Ces choses qui revenaient toujours et dont elle parlait. Si vous voulez mon avis, c'est un point de départ. Jetez un coup d'œil, d'accord, sur toutes ces choses qui vous ont amené au point où vous en êtes aujourd'hui, où vous avez atteint une infidélité
chronique par exemple. Devenez une meilleure personne. Soyez la meilleure version de vous-même et laissez vos actions parler pour vous au fil du temps. Cela aura de l'importance lorsque vous commencerez à vous engager à nouveau avec cette S après lui avoir donné le temps et l'espace nécessaire pour guérir, d'accord? Et pour que vous lui manquiez, travaillez sur qui vous êtes. Améliorez-vous. Maintenant, nous pouvons tous être des meilleures versions. Pour cela, il suffit de lire beaucoup plus des livres sur des développements personnels. Changez complètement de cercle d'amis. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez être une meilleure personne lorsque vous commencez à faire de l'introspection, à travailler sur vous-même pour améliorer la personne que vous êtes. Passons au point numéro 3. Et le point numéro 3, je pense que vous en avez besoin, d'accord? C'est d'avoir un nouveau look. C'est un peu lié au point numéro 2. Vous voulez laisser peut-être pousser la barbe ou peut-être vous voulez l'enlever si vous en aviez avant, d'accord? Je veux dire que vous voulez faire du changement, changer de look, changer votre garde-robe. Vous savez, toutes ces choses qui vous aideront à vous sentir beaucoup mieux dans votre peau et vous feront oublier un peu votre S. Ce qui vous donnera le temps de réévaluer et de redéfinir vos priorités pour voir si cette relation en valait vraiment la peine. Et si vous pensez que c'est le cas, cela vous met toujours dans une meilleure position, plus supérieure pour pouvoir revenir avec quelque chose de mieux à offrir, d'accord, à votre ex qui vous a quitté. Et quatrièmement, soyez heureux. Et je veux dire vraiment heureux. Ne faites pas semblant. Parce que quand les gens ne sont pas heureux, ça se voit. Très bien, soyez heureux. Maintenant, revenez à toutes les choses qui vous ont rendu heureux, qui vous ont enthousiasmé. Toutes ces choses qui vous ont apporté de la joie. Et je ne parle pas de choses que vous et elle aviez fait ensemble auparavant, de comment vous occupiez vos journées, mais vous savez trouver une distraction, un nouveau passe-temps. Trouver des moyens d'inviter dans votre vie la positivité, l'amour et la lumière. Car lorsque ces choses sont ancrées dans votre âme, pour ainsi dire, vous commencez là à les rayonner. Et tout le monde autour de vous commence aussi à les ressentir, d'accord? Alors, soyez heureux. Essayez de vous déconnecter de ce qui vient de se passer et commencez vraiment à dire des choses positives dans votre vie. Une fois que vous serez dans cette position, vous pouvez maintenant les regarder sans les détester, sans ressentir de l'énergie négative, d'accord, de leur part. Vous pourrez ainsi les aborder avec amour plutôt qu'avec négativité. Avant de continuer, je vous recommande de télécharger, d'accord, mon e-book sur les 7 erreurs que les hommes font lorsqu'ils rencontrent une femme. Le lien se trouve en bas dans la description. Téléchargez, d'accord, mon e-book gratuitement. Cela vous aidera énormément. L'étape suivante consiste à lui montrer que vous allez bien. Même si vous vous sentez triste et que vous souffrez beaucoup, ne le montrez jamais devant votre ex. Ne le faites pas. Cela les rendra trop heureux que vous ne puissiez même pas fonctionner sans eux. Et croyez-moi, l'ex le ressentira et elle se sentira également justifiée. Alors, autant que possible, agissez normalement, d'accord? Donnez-lui l'impression que votre vie continue, que vous allez bien. Vous êtes en fait heureux et la relation ne vous manque pas. Lorsqu'elle verra cela, elle commencera à se demander si elle n'a pas fait une erreur en vous laissant partir. Mais si tu continues à te morfondre et à pleurer auprès de vos amis communs qui finissent par lui dire « Mon gars, tu vas être dans une très mauvaise passe. » Alors oui, fais-lui savoir que tu vas bien, d'accord? Fais-lui savoir que tu te portes même très bien. Mais si tu ne sais pas faire semblant, tu sais ce qu'on dit, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. En anglais, on dit fake it until you make it. Le point suivant est de se rapprocher de quelqu'un d'autre. Comment cela fonctionne-t-il? Vous devez saisir toutes les occasions de lui faire savoir que tout va bien et qu'il y a d'autres personnes qui vous veulent. L'une des plus grandes astuces de marketing consiste à donner l'impression que d'autres personnes recherchent la même chose. Parce que vous savez, le singe voit, le singe fait, le singe, n'est-ce pas? Les gens aiment ce qui est populaire. Si vous parvenez à créer l'illusion, elle a rompu avec moi, c'est bien, mais je suis passé à autre chose et je suis heureux avec une autre personne. Chaque fois qu'elle est dans les parages, vous pouvez créer l'illusion que d'autres personnes cherchent la même chose. Peut-être que vous fréquentez par exemple la même église, c'est un exemple, hein, ou que vous allez peut-être dans les mêmes endroits pour sortir, les clubs, les bars, ou que vous travaillez ensemble, laissez-les vous voir, vous approcher d'une autre personne. Car cela va certainement déclencher quelque chose, d'accord, dans leur esprit. Elles se demanderont
si elles ont pris la bonne décision. Parce que si quelqu'un d'autre vous veut, alors peut-être que vous n'étiez pas une si mauvaise personne après tout. D'accord? Donc, il est donc important que vous créiez l'illusion que d'autres personnes vous veulent dans leur vie. Maintenant, devinez quoi? Si vous avez de la chance, votre ex pourrait devenir jaloux du fait qu'il y a d'autres personnes qui attirent votre attention. Ensuite, assurez-vous que vos amis communs publient des photos de vous sur les médias sociaux. Plus comme une sorte de mise à jour de la vie après un certain temps. Vous savez, disons que quand elle vous a quitté, vous n'aviez peut-être rien, d'accord? Vous avez l'air très débraillé tout le temps. Maintenant, elle vous voit avec une belle chemise et une cravate. Vous avez un super boulot et la vie vous sourit. Vous êtes bien rasé de près. Si c'est ce qu'elle aime, et essentiellement, oui, la vie est en train de se dérouler, d'aller dans votre sens. Alors, elle voudra mordre là-dedans. Croyez-moi. Faites appel à vos amis communs, d'accord? Ne le postez pas vous-même parce que ce sera comme si vous essayez d'attirer, d'accord, son attention et de lui montrer que vous vous débrouillez très bien maintenant. Demandez donc à vos amis communs de le faire, d'accord? De faire tout le travail pour vous. Et si vous avez des amis, d'accord, sur Facebook, Twitter, Instagram, quand ils publient une photo de vous, devinez quoi? Parce que c'est vos amis communs, elle la verra aussi. Et oui, c'est l'astuce à utiliser pour que tu lui manques et qu'elle pense à toi aussi. Aligne ses amis. Faites-leur savoir exactement ce que vous voulez faire, d'accord? Mais assurez-vous que ces amis ne sont pas plus loyaux envers elle qu'envers vous. Car cela pourrait se retourner contre vous. C'est vrai, enfin, je dirais qu'il faut sortir avec quelqu'un, d'accord, qu'elle jugera meilleur. Il n'y a rien de plus douloureux que cela, vous savez. C'est comme si vous aviez choisi une version améliorée d'elle, ok? C'est ce qu'on veut, mes winners. Je ne sais pas quelles sont vos valeurs. Je ne sais pas quelles sont les siennes. Quoi qu'il en soit, assurez-vous de trouver, d'accord, cette femme qui a cette valeur en abondance. Si pour vous, c'est l'apparence qui compte, assurez-vous qu'elle soit magnifique. Elle connaît maintenant votre genre de femme, d'accord? Elle connaît vos caractéristiques, le genre de femme que vous aimez. Alors, assurez-vous d'obtenir une version améliorée d'elle. Ce qui fait très mal. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais oui, vous le remarquerez et elle s'en voudra, d'accord? Chaque fois qu'elle vous verra. Alors, j'espère que ces conseils vous aideront à faire en sorte que vous manquiez à votre ex. Et pour finir, je vous invite à télécharger mon e-book sur les 20 questions profondes à poser à une femme pour l'emmener à révéler sa vraie personnalité. Il est gratuit, le lien se trouve en bas dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce de satisfaction. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je publie toujours une vidéo par semaine. Partagez-la avec ceux ou celles qui vous sont chers. Et assurez-vous également de me suivre sur Instagram, @gracecarmel. J'aime beaucoup échanger avec vous là-bas. Et aussi, vous inviter à réserver un appel avec moi. Pour ceux qui le souhaitent, le lien Calendly se trouve en bas dans la description. Et bien sûr, je vous répondrai avec plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.